tout le monde. J'ai regardé une petite vidéo vite fait que je suis encore en train de regarder sur YouTube. La vidéo est de Casper Trading. On sait très bien, c'est un arnaqueur. Il fait des fausses formations, du faux trading. Bref, il arnaque tout le monde. Et il y a déjà tout un tas de personnes qui l'a démenti. Donc je vais m'amuser à ça parce que c'est rigolo. Enfin bref, c'est un pauvre type. C'est pas grave, on s'en fiche. On verra bien. En l'occurrence, là, ce que vous voyez, c'est mon écran de mon compte de trading. J'utilise Bitunix Pro. C'est un courtier wallet de trading. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Bref, je m'en fous des termes techniques et des explications là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que je peux faire du trading là-dessus très facilement et très rapidement. Enfin, rapidement dans le sens où je m'inscris rapidement. Là, ce qu'on voit, je vous le montre assez facilement, on voit toutes les données à l'écran. On voit que je suis sur le sol USDT, donc le sol, c'est le Solana. C'est une des plus grosses cryptos qui existent à l'heure actuelle. On voit que mon graphique, donc on le voit en bas et en haut. En haut, on voit sol USDT 0.5 dernier prix Bitunix, qui est Bitunix Pro. Et on voit en bas sol US, bon, il y a le DT à la fin, mais il y a trop de petits points. 5M, un petit M, c'est 5 minutes. Casper, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à Gemini de lui faire un plan de trading avec stratégie, patati patata, toutes les stratégies qui existent, qui ne sont pas vraies, qui n'existent pas du tout. En vrai, il n'y a pas de stratégie de trading, il n'y a que des comportements humains et de la gestion budgétaire à avoir quand on est un trader ou une tradeuse, ou même un investisseur ou une investisseuse. Je m'explique. La gestion budgétaire, c'est savoir perdre moins que ce que l'on gagne. On sait savoir gagner plus que ce que l'on perd. Aussi bien en quantité de ratio nombre de gains par rapport au nombre de pertes, mais aussi par rapport à combien l'on gagne, par rapport à combien l'on perd. Que ce soit en unité stable, donc euro, dollar, USDT, USDC, qui sont deux crypto-monnaies indexées sur le dollar américain, aussi bien qu'en pourcentage. Parce que si vous prenez 100% de votre capital, un peu comme là je l'ai fait sur Sol USDT et petite précision Sol USD, je vous explique après ce que c'est, eh bien je mets 100% de mon capital. Et en l'occurrence là j'ai un effet de levier de x5. Ça peut paraître un peu compliqué, mais bon, on verra ça au fur et à mesure, petit à petit. Là, ce qu'on voit sur mon écran, c'est qu'effectivement, je suis rentré à 68,75 $. J'ai une sortie à 70,63 $ en take profit, si ça touche, et j'ai une sortie à 67,90 $ en perte, si ça touche. Sachant que là, ce que Casper Trading explique sur ses cours de trading qui sont à chier littéralement, on va pas se mentir, c'est qu'il traite beaucoup les order blocks. Je précise, ça n'existe pas. Les order blocks, c'est une image que beaucoup de personnes vous vendent, qui n'est pas vraie, qui n'existe pas. C'est juste, voilà, pour avoir beaucoup testé, ça s'apparente à un aller-retour aux toilettes. Voilà, littéralement. Donc, ce qu'on voit, à la limite, on pourrait dire un order block. Ouais, voilà. Est-ce que je peux dessiner? C'est un peu compliqué. Ouais, je vais y arriver. Un petit dessin, pinceau, surligneur, il n'y a pas les rectangles. Je sais de faire les rectangles. Ah, si, voilà, ça y est, rectangle. Donc, on voit que effectivement, on a un order block juste là. Voilà. Ici. Donc, j'ai mal dessiné, mais on s'en fout, c'est pas le problème. En l'occurrence, ça n'existe pas. Ce n'est pas un order block. C'est un truc imaginé pour faire croire n'importe quoi. Ah oui, bah oui, forcément, ça correspond totalement, parce que c'est une image mentale, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, ce que je vois, c'est que le prix, avant de chuter, on va mettre au début du graphique, là, totalement sur la gauche, il a ralenti. Le prix a ralenti, il a remonté une première fois, un peu en point de premier rebond, un deuxième rebond, un troisième rebond plus fort, et le quatrième rebond, bah, il est un peu plus bas. On va dire le quatrième rebond à la baisse. Enfin, 1, 2, ouais, 3 au quatrième rebond. Ça veut pas dire qu'on va descendre plus bas. Ça veut pas dire qu'on va monter plus haut. Ça veut simplement dire que c'est peut-être une feinte du marché. Et il y en a beaucoup des feintes. Plus l'unité de temps, donc ce qu'on appelle le
UT ou la UT, donc le fameux 5 minutes. Là, vous le voyez, mes bougies, je ne sais pas si vous avez vu depuis le départ, sont littéralement en 5 minutes. Donc on voit le chrono sur la droite, chaque bougie ne dure pas plus que 5 minutes. Les bougies, j'explique ce que c'est. Là, tout de suite, tous les trucs en rouge, les petites colonnes rouges qui descendent, parce qu'elles font que descendre les rouges, c'est ce qu'on appelle des bougies baissières, donc où le prix perd de l'argent par rapport à la bougie précédente, et les bougies vertes sont des bougies haussières, donc là où le prix augmente par rapport à la bougie précédente. Donc une bougie rouge n'est une bougie rouge que parce que le prix descend en dessous du prix de fermeture de la bougie précédente. Et là, une bougie verte est une bougie verte que parce que le prix monte au-dessus du prix de fermeture de la bougie précédente. Regardez, par exemple, on va zoomer un petit peu, je vais y arriver, voilà. Voilà, les deux dernières bougies. Donc on voit que la bougie verte, elle commence bien en bas, parce que quand c'est une bougie verte, ça monte, donc ça commence en bas, ça finit en haut. Et quand c'est une bougie rouge, ça commence en haut et ça finit en bas. On voit sur le côté gauche que ma bougie verte commence en bas et elle finit bien en haut, donc c'est bien une bougie verte. Et la suivante, c'est une bougie rouge à l'heure actuelle, pour l'instant, qui est encore ouverte, donc elle n'est pas clôturée. Et elle n'est rouge que parce que elle est passée en dessous du prix d'ouverture de sa propre bougie, qui correspond globalement très rapidement au prix de fermeture de la bougie précédente. C'est pas souvent que le prix d'ouverture de la nouvelle bougie soit en décalé, donc différent du prix de fermeture de l'ancienne bougie. Vous voyez les cloches, je ne sais pas si vous entendez, on verra bien. Et bien, Casper Trading fait une jolie stratégie qui ne sert strictement à rien, qui est inutile et qui va encore arnaquer tout un tas de personnes. Et je vois dans ces commentaires de ces vidéos, ouah, Casper, t'es meilleur, patati patata, c'est normal, c'est de l'arnaque. C'est fait pour vendre, hein, littéralement. Vous voyez, là, donc j'ai mon order block, entre guillemets, qui est là. Étrangement, là, ça marche. Hein. Je suis d'accord avec vous, ça marche totalement. L'order block, il est valide, patati patata. Très bien, ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon cas, et dans plein d'autres cas, de plein d'autres traders et tradeuses, ce genre d'order block, entre guillemets order block, souvent ça vient se faire exploser la face, littéralement. Que ce soit en crypto, sur l'euro USD, sur le gold, donc l'or, littéralement la matière première, l'or, OR, que ce soit sur l'argent, que ce soit sur le S&P 500, peu importe, toutes les devises se font défoncer la face littéralement par ça. Alors moi, là, je vais clôturer parce que je sens que ça va piquer. Ok, là, je clôture. Ouais, ok. On s'en fout. Ok, l'autre aussi, je la clôture. Allez, hop là, clôturer. Voilà, merci. Vous me direz pourquoi clôturer maintenant, sachant que je suis en gain. Parce que je viens de remarquer quelque chose sur le marché qui est très très relou, hein, littéralement, on va pas se cacher. J'attends que ça charge, voilà. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a entre guillemets un nouvel order block. Vraiment, c'est débile, hein, mais vous allez voir. Donc celui-là, on va pouvoir le supprimer et on a entre guillemets un nouvel order block qui vient de se créer. Et qu'encore, il y en a beaucoup toutes les heures, hein, bah ouais, littéralement, parce que ce ne sont pas des order blocks, pas du tout. Ce sont juste des trucs que l'on imagine. Donc ce que l'on voit, c'est qu'on a ceci, voilà, juste là. On va un peu zoomer, élargir. Voilà. Là, d'après Casper Trading, ceci est un order block. Donc, il faudrait potentiellement attendre le retour pour revenir à la baisse. Parce que c'est un order block baissier. Bon, moi, je m'en fous un petit peu, je ne fais pas comme ça. Bref, la vidéo va durer 10 minutes, ça va être très très chiant. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ceci n'est pas un order block. C'est une imagination de l'esprit. Ah oui, comme vous voyez sur la gauche, je ne sais pas si on va bien le voir, on a quasiment un autre, pareil, quasiment au même niveau. On va le dessiner, il est juste là, et on va le mettre dans une autre couleur pour bien le voir. Voilà, ça comme ça, voilà. Et là, on a l'impression qu'il y a un deuxième order block. Alors on va mettre en blanc aussi, voilà, et celui-là, on va le mettre en rouge pour l'instant, parce qu'on est à la base, donc on va le mettre en rouge. Voilà, pouf. Donc d'après Casper Trading, là il faudrait rentrer à la baisse. Ok, moi je viens. Donc je vais rentrer à la baisse.
Normalement, ça marche, hein, mais ça marche pas très facilement tout le temps. Donc, on va se mettre vendre short en x5. Hop là, ordre placé. Donc, je suis rentré un peu tard, hein, mais c'est pas grave. Ok, donc mon stop loss, je vais le mettre juste au-dessus. Je suis en x1, donc le pourcentage est totalement normal. Hop là, donc moins de 46, 73 centimes, c'est pas grave. J'ai fait un petit peu plus juste avant ou juste limite. Sachant que là, d'après Casper Trading, il faudrait mettre limite un TP à x2 dans 73, ça fait 1,46€, enfin 1,46$. Donc on va se mettre 1,46$, là je vois pas très bien. Ok. 1,46$. Ok, voilà, super. Le TP, il est juste en dessous des dernières matchs. En l'occurrence, moi, ce que je vois, que vous ne voyez peut-être pas, on va quitter ça, voilà. Ok, haut sur la droite, voilà, c'est Gemini, ça on s'en fout. Voilà, Gemini va se placer là. Ce qu'on voit, c'est une stratégie très intéressante. On ne cherche pas les ordres blocs. Ce qu'on cherche, c'est avoir les niveaux plus hauts et les niveaux plus bas. Effectivement, là, en plein milieu, on a un plus haut qui est plus haut que les autres. Et là, encore une fois, je vais résumer, on a un plus bas qui est plus bas que les autres. Donc là, ouf, on a un plus bas, on a un plus haut, un plus bas, et regardez quoi. Là, normalement, si je ne me suis pas trompé, il se peut que je me trompe, hein, mais c'est pas grave. Ceci est censé être un dernier plus haut. On va le dessiner. On va mettre une jolie petite flèche. Non, quoi, une ligne de tendance. Non, on va mettre quoi? J'en sais rien. Un surligneur, un marqueur, une flèche, voilà, une flèche. Ok, voilà. Ouf. On peut l'agrandir ou pas? Qu'est-ce que je peux l'agrandir? Ah oui, non, d'accord, c'est la même taille. Ok, super. Bon. Voilà, on va mettre la flèche. Ceci est censé être un dernier plus haut. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. On verra bien. J'en profiter pour rentrer avec le sol USD. Donc le sol USD, où est-ce que je l'ai mis? Évidemment, mon téléphone RAM, c'est pas grave, on s'en fiche. Ah oui, voilà, Coin M. Ça, c'est ma particularité dans mon trading. C'est que j'ai acheté des Solana parce que je fais de l'investissement actif dessus. Je précise, c'est ma vision des choses, hein, littéralement. J'aime bien Solana, il est très performant, je l'aime beaucoup, c'est sympa. Voilà, donc on prend le même en x5. Pareil, on va mettre le niveau de prix du SL juste au-dessus. Donc, je crois qu'on est, ouais, donc on est un petit peu plus bas que, un petit peu plus haut que l'autre, je crois. Alors, ça va un peu, voilà, super. Et on a dit qu'on mettait à 0,97 en x2, mais le TP on le mettait au niveau des mèches. Et les mèches, elles sont à peu près, par ici. Ok, nickel. Si on regarde le prix, on a mis à 68,30. Et quand on va regarder les positions, donc elles sont juste là. TP, SL, le sol USDT. Ouais, donc on est rentré un peu plus bas, c'est pas grave. SL Market en sol USD, on est à 69,40 et 68,39 en sortie. Ok, donc 68,39. Donc on marquait en 68,39. Ça suffit pendant que 28 ça passe très bien en fait. Et là, on avait dit 68, 40. Donc le 40, je vais y arriver. Le 40, il est voilà, juste là. Ça me fait 192. Ouais, mais mon niveau de prix n'est pas pareil. Enfin bref. Donc on verra bien. Ça se trouve j'ai gagné, ça se trouve je vais perdre. Je m'en fiche. Si j'ai un petit peu de retard, c'est pas grave. Je prends ma position principale en premier lieu. C'est le plus important. Et là, on va attendre. Donc je vais terminer cette vidéo et je ferai un petit short pour voir où ça en est plus tard. Eh bien, en attendant, profitez bien. Bonne journée à vous. Bisous. Bon courage à vous. Et n'oubliez pas plusieurs choses importantes. Le trading n'est pas une affaire de combien d'argent tout de suite, combien de compétences, patati patata. Le trading, c'est deux choses très importantes. De la patience avec la résilience. Donc c'est pas parce qu'on perd une fois, deux fois, trois fois qu'il faut abandonner. Faut pas non plus perdre pendant des années, hein, c'est un peu stupide. Il faut savoir s'entraîner sur des comptes de démonstration et sur des comptes réels pour trader de l'argent réel, mais on ne met pas plus que 10 ou 15 dollars au début pour s'entraîner. Moi, je trade depuis janvier 2023. Je m'entraîne tous les jours, très régulièrement. Et j'ai commencé à être en gain, littéralement. Petit à petit, hein, tranquillement, à mon rythme.
Et la deuxième chose, c'est avec la patience et la résilience et faire moins d'erreurs possibles. C'était quoi déjà la deuxième... Ah oui, la gestion budgétaire. Là, en l'occurrence, j'ai une bonne gestion budgétaire, à peu près, parce que je gagne plus que ce que je perds. Normalement, 1,5 fois plus 0,97 plus la moitié, donc 100, ça fait 50, donc je suis à plus que 150, donc je suis un peu plus que 1,5. Sur l'autre graphique, on a vu le sol USDT, j'étais à 2, littéralement, 2 de gain pour 1 de perdu. C'est ce qu'on appelle le ratio gain-perte. Combien on perd par rapport à combien on peut gagner. C'est dans cette optique-là qu'il faut bien se former. Dites-vous que la perte, elle va arriver quasiment à chaque fois. Voilà, c'est l'objectif de base. Enfin, l'objectif, c'est la connaissance de base. Quoi qu'il arrive, on est perdant tout le temps. Si vous mettez ça dans la tête, en mode ok, c'est déjà fait, j'ai déjà perdu, vous aurez moins de stress à l'idée de perdre. Parce qu'il faut vraiment éliminer le stress. Les cloches font chier, bordel de merde. Oh putain, de cloche, je vais les enculer celle-là. Ah, c'est à côté de chez moi, j'en ai ras le bol. Ouh, ça me saoule. Voilà, je pète un câble. Bref. Donc, première chose, de la patience, de la résilience et de l'intelligence. On n'est pas stupide, on ne fait pas que perdre tout le temps. Hein. On sait de gagner aussi, c'est comme du trading. Et la deuxième chose, c'est de la gestion budgétaire. Si vous gagnez un SMIC et que vous mettez 500 balles sur un compte de trading, vous êtes out, c'est fini, vous êtes sorti. Voilà, fin du game, vous allez tout perdre, je vous le dis directement. Mais si vous arrivez à commencer avec 10 dollars et faire grimper vos 10 dollars, par exemple à 12 dollars, puis ensuite à 15, puis ensuite à 20, puis ensuite à 30, et ainsi de suite, bah là, vous serez dans la bonne disposition. Vous n'avez pas à vous presser pour gagner le plus d'argent possible. Les autres sont les autres, vous, c'est vous. Moi, j'ai 31 ans depuis mars 2026 et j'ai commencé le trading en janvier 2023. Donc, j'avais 28, presque 28 ans, 27 ans. C'est très long, de 27 à 31 ans pour devenir rentable. Oui, je sais que je suis rentable pour l'instant, même je serai toute ma vie rentable tant que je ferai ce qu'il faut. C'est pas une obligation, c'est pas acquis, pas du tout. Je sais, parce que je fais déjà ce qu'il faut, je vais continuer à faire ce qu'il faut de mon côté pour continuer à être rentable. Donc oui, vous allez voir que je n'ai pas des gros montants, mais c'est pas grave parce que je ne veux pas risquer beaucoup énormément. Le but est de faire grossir le capital, pas d'avoir un capital énorme dès le départ. Et contrairement à ce que l'on pense, il n'y a pas besoin d'avoir des millions ou des centaines de milliers ou des dizaines de milliers pour être rentable en trading, pour que ce soit plus facile. Pour sécuriser ses gains et éviter les pertes, il ne faut pas avoir un gros capital. Vous commencez avec 1 million d'euros, vous allez perdre 1 million d'euros. Je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas perdre plus, vous allez juste perdre 1 million d'euros. Et si vous commencez à vouloir emprunter de l'argent à vos amis pour mettre dans du trading, là c'est fini, ça devient officiellement une addiction et plus du tout un travail ou une occupation ou une passion. Si vous n'êtes pas passionné, si vous n'êtes pas occupé, si c'est au contraire un besoin vital, c'est fini. Vous avez déjà perdu tout votre argent à l'avance. Enfin voilà. Bon allez, bisous à vous, bonne soirée et peut-être à bientôt. Bisous.